Bonjour tout le monde, je suis Leslie Lumex, make-up artiste professionnelle et aujourd'hui je teste la collection Earth Desire de chez Pat McGrath Labs. Je vous donne mon honnête et sincère avis à propos de cette nouvelle collection qui vient de sortir. J'ai fait un look avec toute la gamme, comme ça vous permettra de voir aussi au niveau de l'application de ces produits. Je suis assez fan de ce que fait Pat McGrath. Déjà, je suis fan de cette make-up artiste. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande maquilleuse qui est vraiment très connue dans le milieu de la mode. Elle fait énormément de défilés. La collection complète, elle coûte 190 €. Donc ça reste quand même assez cher pour 2 rouges à lèvres et 2 palettes. Voyons si on est au niveau de ces collections habituelles. Dans cette vidéo, je vous fais une démo comme ça. En même temps, j'en profite pour faire un tuto make-up un peu smoky que je porterai plutôt le soir que le jour, soyons très honnêtes. Allez, j'en dis pas plus, on est parti. Je vais ouvrir ce sac Pat McGrath avec vous. Je vais sortir déjà ces deux produits. On a un eyeshadow quad et un skin fetish highlighter et les deux rouges à lèvres. Je vais tenter de faire un look avec ces 4 produits. On va déjà les ouvrir ensemble. Je vais commencer par le maquillage des yeux. Donc voilà la palette. Là on a des couleurs un petit peu dans les roses, violets. On a quand même un brun mat mais qui reste assez rouge et un beige un peu naturel. Donc ces trois là ils sont brillants et on a un seul mat pour ces ombres à paupières. C'est vrai que par rapport au packaging de Pat McGrath, ceux qu'on a l'habitude de voir, là ça reste du papier et d'habitude c'est quand même des boîtes assez luxueuses en plastique, un peu épaisses, donc pas du tout le même packaging que sur ces collections habituelles. Pourtant, le prix quand même est similaire aux autres palettes. Les couleurs ont l'air super jolies, mais là où je suis un peu déçue, c'est que en fait, ces deux couleurs, on les a déjà dans d'autres palettes, donc absolument pas de nouveauté. D'ailleurs, il me semble que même ça, j'ai quelque chose de très similaire dans mes palettes que j'avais déjà de chez Pat McGrath. Et pareil pour ce marron, franchement, il n'y a rien de vraiment nouveau sur cette collection d'ombre à paupières. Après, si vous n'avez aucune des palettes de chez Pat, bah dans ce cas-là, franchement, c'est pas mal. Ça vous fait un petit mélange avec plusieurs teintes si vous aimez les couleurs rose-violette. Je vais quand même commencer par faire une base avec ce crayon de chez Shiseido parce que j'ai pas de couleur assez foncée dans ma palette. Donc, je vais mettre un petit coup de crayon noir là en ras de cils et je vais le dégrader un petit peu. Comme ça va me faire une base. Je vais mettre un petit peu de ce marron là, au moins juste pour tester, voir à quoi ça ressemble. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, ça va me permettre de faire une base pour mon dégradé. Le fait d'avoir mis du noir, il est un peu moins rouge du coup. Je vais changer de pinceau, je prends un pinceau propre juste pour le dégradé. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de cette ombre marron ici au début de mon œil pour créer un petit peu un effet sombre au début, sombre à la fin avec une touche de lumière au milieu. Donc, je dépose un peu de pigment marron ici et puis après je viendrai bien sûr repasser avec le pigment violet. Ok, maintenant on va venir mettre ce très joli violet. Déjà, bon, le pigment marron, j'ai fait un peu des taches, j'ai l'impression, mais il s'est plutôt bien appliqué. C'est la même texture que dans ces autres palettes, j'ai l'impression. Les textures comme ça, un peu brillantes, c'est toujours mieux au doigt qu'au pinceau, mais bon, ça peut être évident de faire un dégradé si je travaille au doigt. En fait, il a du noir à l'intérieur, donc il n'est pas aussi clair que ce que je pensais. Donc, finalement, ça va peut-être me permettre de faire mon dégradé foncé. Je vais repasser sur le début de l'œil aussi ici. J'ai quand même l'impression que la texture est pas exactement comme dans les palettes Mothership. J'ai l'impression qu'elle est un peu moins facile, un peu moins... Il y a un côté un petit peu sec mais gras dans les palettes Pat McGrath. Et là, je retrouve pas exactement cette texture. C'est vraiment pas aussi violet que ce que je pensais. Avec mon petit pinceau, je vais rajouter un peu du violet sous l'œil ici pour faire un petit raccord. Et
au début, ici, comme j'étais partie sur le coin interne en foncé, alors faut faire un peu gaffe avec ce type de fard parce que comme il y a plein de paillettes, ça se met dans les yeux, c'est pas hyper agréable. Quand vous passez trop près des yeux, c'est pas incroyable. En fait, il est hyper foncé. Je pensais pas faire un maquillage aussi foncé, mais ça fait un petit côté un peu dark. En tout cas, il accroche plutôt bien le pinceau, contrairement à ce que je disais tout à l'heure que bon, ce genre de texture s'applique mieux au doigt, mais celui-là, franchement, il s'applique bien au pinceau. Je passe au rose. Donc, je vais l'appliquer vraiment sur cette partie centrale. Ça va vraiment être ma touche lumière. Je vais le mélanger un petit peu avec cette couleur plus claire pour le rendre un peu plus lumineux, parce que là, ça fait quand même un peu foncé. En fait, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû mettre le doré au milieu, reprendre un peu de rose. Je vais améliorer mon smoky et mettre un peu de rose dans le violet peut-être. Et sous l'œil, hop, je vais faire un mélange du rose et du doré. J'ai fini avec cette palette. Je vais utiliser le blush d'une autre collection que j'avais reçue un peu avant Noël, que j'avoue pas trop utilisé encore. Elle est d'ailleurs toute neuve. Je vais utiliser ce rose là en blush parce que c'est quand même plus joli quand on travaille bien son teint avec des yeux aussi maquillés. J'avais un bronzer de chez Rouge là qui traînait sous la main. Je vais juste mettre un coup de bronzer parce que j'en ai pas de chez Pat. Et ça me permettra de réchauffer un petit peu mon teint à ce niveau-là. Je finis toujours par creuser un peu et ici au niveau du cou. Je vais ouvrir le highlighter. Donc là, on retrouve un boîtier similaire à ce qu'on a l'habitude de voir chez Pat McGrath. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Alors franchement, c'est vraiment très joli le design de cette palette. Je vais le prendre avec mon doigt. Ça a l'air d'être un peu doré, clair. C'est des couleurs que j'aime bien en général. Et je vais en mettre vraiment ici sur l'os de la joue. Et sur le nez. Vous pouvez aussi venir en mettre là si vous aimez bien que ça brille. Vu comme je suis partie pour briller de partout, autant y aller à fond. Alors le glow par contre, il est juste magnifique. Je pense que là, vous ne pouvez pas le rater. Je vais même peut-être venir l'atténuer un peu avec mon pinceau blush. Donc bon, l'highlighter, franchement, ça, je valide. Il est vraiment très joli. Mais en fait, c'est un peu comme les highlighters qu'elle a habituellement. Enfin, je vois pas une grosse différence. Donc bon, voilà, pour ceux qui ont déjà l'highlighter, ça sert à rien d'aller racheter le highlighter dans la nouvelle collection, à moins que vous collectionniez... les éditions limitées, les jolis designs, bon, voilà. On va ouvrir les rouges à lèvres. Alors ceux-là, j'adore parce qu'il y a marqué Love, donc je pense que ça sort juste avant la Saint-Valentin, c'est pas pour rien. Par contre, moi, habituellement, je suis une grande fan des rouges à lèvres Pat McGrath, donc j'espère ne pas être déçue. J'espère que la texture est aussi belle que ces mat habituels. Là, c'est des mat trans, donc bon... apparemment la même texture que ceux qu'elle a déjà. Donc ça, c'est le Honey Az. Et le suivant, donc pareil, là, les packaging, comme ce qu'on a l'habitude de voir, les petites bouches, même qualité. Donc, le Nude Nocturne, il est un peu plus foncé. Alors, je vais me rapprocher pour que vous voyez parce qu'il y a des super jolis petits designs autour des rouges à lèvres. Ils sont vraiment très jolis. On n'a même pas envie de les utiliser du coup. En fait, ça fait des dessins de fleurs. Bon, là, je vais partir sur le nude parce que j'ai les yeux qui sont déjà assez chargés. Donc, voilà, je le testerai en vidéo pour vous juste après. Un petit peu beige pêche quand même. Comme c'est un peu fade ce genre de couleur, la couleur est très belle mais je pense qu'il faudrait la mettre avec un crayon parce que toute seule comme ça je suis pas hyper fan du résultat. J'avais prévu un crayon de chez Victoria Beckham Beauty, le numéro 2, on va voir si ça match avec, je pense que ça va aller, mais je vais en rajouter parce que c'est un peu clair et je sais pas, ça va un côté un peu bizarre. Ça va redonner juste un peu d'intensité au contour et ça va faire beaucoup plus ressortir la bouche. Il se mélange super bien avec, franchement celui-là il est parfait.
Je vous montre en deuxième partie de la vidéo quand même, j'avais fait un autre make-up un peu rosé pour que vous voyez ce que ça donne avec un look un peu plus nude, et aussi j'ai testé l'autre teinte de rouge à lèvres. Je l'ai appliqué rapidement juste pour que vous voyez la couleur. Alors celui-là il est beaucoup plus foncé, je le voyais pas aussi foncé, mais franchement après pourquoi pas, c'est du marron comme ça, j'en mets jamais. Mais ça peut être vraiment très joli, un petit côté années 90 je trouve. En tout cas, il s'applique vraiment bien, il glisse bien, et pour un mat, il est confortable, il n'est pas tout sec. Par contre, ça ne va pas du tout avec ce maquillage des yeux, mais ça aurait été très joli si j'avais utilisé la teinte un petit peu marron chaude. J'ai fait un make-up beaucoup plus simple, beaucoup plus portable pour tous les jours. J'ai appliqué un peu le marron mat et par-dessus, tout simplement, j'ai mis le rose. Histoire que vous puissiez voir que finalement, cette palette, elle est versatile. Vous pouvez aussi bien faire quelque chose pour sortir que pour porter tous les jours. Franchement, c'est à peu près du même niveau, mis à part la palette d'yeux où je suis un peu déçue. Au niveau du highlighter et des rouges à lèvres, c'est comme ce qu'on a l'habitude de voir chez Pat McGrath. Après, il faut savoir quand même que la palette est assez chère. Elle coûte 70 €, donc franchement, pour un boîtier en papier, voilà, je trouve que ça fait un peu cher vu la qualité et vu ce qu'on a l'habitude de voir chez Pat McGrath. En plus, pour des couleurs qui existent déjà dans les Mothership. Bon là je suis un peu déçue. Après au niveau des rouges à lèvres, très jolis, je les ai pas tous, donc pareil, j'ai pas trop fait le comparatif pour savoir si ça ressemblait déjà à des teintes qui existent. Bon, le beige nude certainement un peu déjà, mais en tout cas, voilà, si vous n'avez pas de produits de chez Pat, ça vaut le coup. Si vous avez déjà des teintes dans les Mothership, ça fait un peu redondant. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres marques que vous aimeriez que je teste, ou s'il y a des collections qui arrivent qui vous intéresseraient. Je les teste avec plaisir. Et n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur mes autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram. On se retrouve très bientôt pour d'autres tutos et d'autres vidéos. Au revoir tout le monde!